N'ayons pas peur des mots, les chrétiens, présentement, ont fait face au plus grand défi spirituel de notre génération. Il y a 18 mois aujourd'hui, nos vies ont changé. L'Église de Jésus a été impactée, alors que pendant de nombreuses semaines et des mois, nos rassemblements ont été arrêtés et encore, nos rassemblements sont limités. Avec le résultat qu'aujourd'hui, après 18 mois, il y a des églises qui ne sont pas encore rouvertes. Il y a des églises qui ont pris l'habitude de ne pas se réunir, donc qui ont fermé pendant les vacances, chose qu'on ne voyait pas avant. Il y a même des églises qui ont décidé de rester en ligne. Il y a des chrétiens qui, malgré qu'on soit en mesure de se retrouver, ne sont pas encore retournés dans leur église locale. Certains chrétiens ont dit « je vais prendre une pause pendant l'été ». Certains ont dit, de manière très généreuse, « je vais laisser ma place aux nouveaux ». Certains sont revenus, mais pas engagés. Et alors que le culte en ligne continue, plusieurs chrétiens ont pris plaisir au culte en ligne. Le confort à la maison, c'est dur à battre. Où tu peux visionner le culte, la réunion au moment que tu veux. Et peut-être même que tu m'écoutes présentement, c'est pas le dimanche matin, parce que ça t'a permis d'aller bruncher, magasiner, faire des trucs sur le terrain. On se retrouve avec un moment où les chrétiens, leur rapport à l'Église, tu peux regarder le titre du message de ton pasteur et si ça fait pas ton affaire, tu peux aller magasiner un message qui te parle plus. Et tu peux même skipper des segments de la réunion, tu peux skipper les offrandes, tu peux skipper ce qui ne fait pas ton affaire, et tu peux même m'écouter en accéléré. Ce qui fait en sorte que présentement, la vision de l'Église qu'ont les chrétiens est vraiment affectée. D'ailleurs même, un des sujets qui fait le sujet qui amène le plus de controverses sur les réseaux sociaux, lorsque j'écris sur l'importance de l'Église locale, si tu savais l'avalanche de chrétiens qui critiquent le fait, l'importance de s'attacher à une église locale. Beaucoup même prônent le modèle à un retour à un modèle informel. Alors que pendant la pandémie, nos églises ont été fermées le dimanche matin, on a plaidé avec le gouvernement comme quoi nous étions des services essentiels. Plusieurs chrétiens qui ont déclaré que l'église était essentielle, maintenant alors qu'on peut se réunir, se comportent comme si l'église était optionnelle. Les chrétiens ont accepté le mensonge du diable que l'Église n'était pas un service essentiel et on a laissé le monde définir notre vision d'Église. Et présentement, si tu es un chrétien, tu es un disciple de Jésus, juste de faire réaliser que les chrétiens, on est en train de se carrer dans notre propre but. On est en train de faire de nous des Marc-André Fleury. C'est-à-dire, on est là, et alors qu'on est censé être protecteur de l'Église du royaume de Dieu, des frères et des sœurs, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous le sommes. Présentement, nous scarons dans notre propre but. Présentement, par notre rapport à l'Église locale, nous sommes en train de détruire ce que nous avons bâti pendant des années. Et c'est pourquoi on commence ce matin cette grande série automnale au portail qui se nomme « Rebâtir notre vision de l'Église ». Et on va s'appuyer sur le livre de Néhémie. On va passer au travers le livre de Néhémie. C'est une série de 3 mois. Et Néhémie est vraiment la parole de Dieu pour ce qu'on vit. On est au retour de l'exil. Donc, 587 avant Jésus-Christ, il y a eu la chute de Jérusalem. Il y a eu la destruction du temple par les Babyloniens. Il y a eu la dispersion du peuple de Dieu. Et pendant de nombreuses années, le peuple de Dieu n'a pas pu se réunir. Et en 538, il y a eu un décret gouvernemental permettant de revenir à Jérusalem et de rebâtir le temple et de pouvoir se réunir. Il y a eu le rétablissement du culte des années plus tard, mais seulement un nombre limité de croyants est revenu de Babylone. Plusieurs croyants ont préféré le confort de Babylone plutôt que de revenir à Jérusalem. Ce qui fait en sorte que Néhémie arrive, on est 445 avant Jésus-Christ, il voit Jérusalem et voit que malgré que le peuple est revenu, les murailles ne sont pas rebâties. Et en fait, après plusieurs mois où le culte ont cessé, le peuple de Dieu a été dispersé, le livre de Néhémie enseigne comment rétablir notre vision de l'Église dans cette période d'instabilité. Et peut-être tu te poses la question, mais pasteur Guetta, comment tu vois rebâtir notre vision de l'Église? C'est quoi le lien avec rebâtir la muraille? Merci de poser la question. On vient de terminer une série sur le livre de l'Apocalypse. Et à la fin de l'Apocalypse, on voit la Nouvelle Jérusalem qui descend et on voit une muraille autour. Et la muraille représente le peuple de Dieu. La muraille, et là je ne vais pas prêcher le texte, je viens de terminer l'Apocalypse, représente l'Église de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit, je bâtirai mon Église
Mais les portes de l'enfer, du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Jésus a promis de protéger l'Église. Et comment Jésus arrive à protéger l'Église? En donnant l'autorité à l'Église locale de reconnaître les enfants de Dieu. Donc, le but de l'Église locale, le but de ton Église locale est d'amener une protection, une sécurité spirituelle sur ta vie. Et c'est pourquoi Hébreux 10, 24 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Et le verset avant, verset 23, va dire « Veillons les uns sur les autres ». La Bible dit que le rôle des pasteurs, c'est de veiller sur ton âme. Donc, mon mandat numéro 1, et j'aurai à rendre compte là-dessus, c'est de veiller sur ton âme. Si tu es un membre du portail, j'ai une responsabilité spirituelle à ton égard. Et pour des gens qui sont chrétiens, j'ai une responsabilité du royaume, même si je n'ai pas la même responsabilité. Mon but, et le but, c'est vraiment de veiller sur ton âme. Et tu as besoin de comprendre que l'Église locale est une protection pour ta vie. Un chrétien sans Église est un chrétien en difficulté. Et on l'a vu, alors qu'on a passé des mois sans culte, on connaît tous des chrétiens, et peut-être c'est ton cas, qui ont été attaqués. Il y a des gens qui sont blessés, des gens qui ont été capturés, des gens qui ont été dévorés, des gens qui sont divisés. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas arrêter le culte, les réunions, pendant plusieurs mois sans qu'il y ait un impact spirituel. Si l'Église a une fonction spirituelle, lorsque l'Église n'est pas en mesure de se réunir, ça amène des répercussions. Et maintenant, quelqu'un va dire « Oui, mais pasteur Guetta, moi je suis en ligne. » Écoute-moi bien. Un chrétien avec la réunion en ligne seul est un chrétien seul qui s'enligne pour des difficultés. Un chrétien avec la réunion en ligne seul est quand même un chrétien seul qui s'enligne pour des difficultés. Et vous dites, oui, mais nous, on est un couple. Un couple avec une réunion en ligne seule est un couple seul qui s'enligne pour des difficultés. Tu dis, mais pasteur Guetta, nous, on l'écoute en famille. Une famille avec une réunion en ligne seule est une famille seule qui s'enligne pour des difficultés. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une limite. Dieu nous a créés pour être ensemble. C'est la raison d'être du dimanche matin, c'est la raison d'être de l'Église. Tu as des angles morts. Chaque chrétien, chaque couple, chaque famille a des angles morts et c'est la fonction de l'Église, c'est de voir des choses que toi, tu ne verras jamais. Et de l'autre côté, as-tu remarqué qu'il y a, par exemple, il y a des endroits dans le dos où, lorsque ça nous pique, on ne peut pas se gratter, on a besoin de quelqu'un. De la même manière que Dieu a mis des frères et des sœurs autour de toi pour voir les angles morts que tu ne vois pas dans ta vie, de la même manière, Dieu se sert de toi pour faire du bien, pour bénir, pour servir des frères et des sœurs d'une manière que toi seul peux faire. Donc, ce que nous allons voir dans ce premier message, c'est dans cette série « Rebâtir notre vision de l'Église », on va voir premièrement « Rebâtir après la dispersion ». Nous avons été dispersés et c'est important de comprendre la nécessité de rebâtir après la dispersion. Et alors que tu ouvres ta Bible, dans Néhémie, le premier chapitre, je vais te faire réaliser que lorsque les chrétiens sont dispersés et alors que tu es à la maison, tu es dispersé, nous perdons de notre influence et de notre impact. Lorsqu'un barrage hydroélectrique, si on disperse les gouttes de ce torrent d'eau, le barrage, l'eau perd de son efficacité. Si on disperse les flocons, la tempête de neige perd de son impact. Si on disperse les bûches, le feu s'éteint. Si on disperse les membres du corps, la vie s'en va. Et lorsqu'on disperse les chrétiens, ça affecte le royaume de Dieu. Donc, on va regarder ensemble, premier chapitre de Néhémie, rebâtir après la dispersion. Et vraiment, je t'invite à rester avec moi. C'est un message extrêmement important, très sensible, des choses importantes que je veux te communiquer ce matin. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Le peuple de Dieu n'est plus protégé. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements.
Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu nous as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les nations, je vous disperserai parmi les nations. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même vous serez bénis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-le obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Ce texte se situe 450 ans avant Jésus. Mais encore une fois, lorsqu'on le lit à la lumière de la personne et l'œuvre de Jésus, on voit qu'il y a des principes vraiment importants. On voit la parole de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Et la première chose qu'on voit au verset 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Et peut-être tu te poses la question, mais pourquoi appuyer ce que nous vivons sur un texte qui date de 2500 ans? Et c'est important de comprendre d'où tu prends ta vision de l'Église. Ta vision de l'Église ne doit pas venir de tes blessures. Ta vision de l'Église ne doit pas venir de ta chair. Ta vision de l'Église ne doit pas venir de YouTube. Ta vision de l'Église ne doit pas venir de ce que le monde dit de l'Église. Ta vision de l'Église doit venir de la parole de Dieu. Et on voit ici, c'est la parole de Dieu. Peut-être que tu nous visites ce matin, tu es là et tu te dis, mais ça n'a pas d'allure, vous vous appuyez sur un texte ancien. J'aimerais te rappeler que tu veux que la vérité soit ancienne. Alors, si ton médecin est malade, ton médecin arrive dans ta chambre d'hôpital et te dit, sais-tu quoi? On va essayer quelque chose de complètement nouveau. Tu vas dire, non, j'aimerais mieux que tu essaies quelque chose d'ancien. Je veux quelque chose d'éprouvé. Donc, notre vision de l'Église ne suit pas les modes, ne suit pas les crises. Notre vision de l'Église doit venir de la parole de Dieu. Et quelqu'un de perspicace pourrait dire, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est Néhémie qui parle. Les chrétiens, on croit que ce livre-là est inspiré de Dieu. Frères, sœurs, est-ce que tu crois qu'à chaque fois que la parole de Dieu elle est déclarée, proclamée, Dieu parle par son esprit? Et ce texte-là n'est pas un texte ordinaire, ce n'est pas un livre historique, c'est un texte inspiré de Dieu. Lorsque tu écoutes du jazz, lorsque tu écoutes Louis Armstrong, qu'est-ce que tu entends? Tu entends Louis ou tu entends la trompette? En fait, c'est les deux. De la même manière, dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé des hommes ordinaires, mais par l'Esprit de Dieu, il a inspiré la parole. Et c'est Dieu qui souffle dans la trompette de Néhémie pour nous communiquer un message qui est encore pertinent. Donc, qu'est-ce que l'Église? Voici ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur l'Église. Voici notre vision de l'Église locale. Tout le monde peut avoir son opinion. Voici ce que la Bible dit. L'Église locale, c'est une communauté de croyants régénérés, confessant que Jésus est Sauveur et Seigneur et qui, en obéissance à l'Écriture, s'organisent sur un leadership spirituel reconnu, s'unissent dans l'esprit, veillent les uns sur les autres, se rassemblent régulièrement pour la prédication et l'adoration, observent les ordonnances bibliques du baptême et de la communion et accomplissent la grande commission de faire des disciples. On est d'accord? En fait, ce qui est sous-entendu dans ce texte-là, c'est que l'Église, c'est une communauté spirituelle de chrétiens qui s'assemblent physiquement, hebdomadairement. Oui. Physiquement et hebdomadairement. Physiquement et à chaque semaine. Dernièrement, je me suis découvert une passion, puis j'ai un peu hâte de le confesser, pour les modèles à coller. Donc, je me suis acheté un modèle à coller. Bon, j'ai déjà dit que j'étais un fan de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je prends le modèle, puis il y a un tank, puis tu as des centaines de pièces dans la boîte, mais tu dois les découper, tu dois les coller. Mais la raison d'être de ces pièces, c'est d'être assemblées. Mon ami, est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? La raison d'être, pourquoi Dieu t'a sauvé, c'est pour célébrer sa gloire et t'unir avec d'autres chrétiens. D'ailleurs, l'Église veut dire assembler. Ecclésia veut dire assembler. Assembler physiquement. Présentement, tu es connecté, tu n'es pas assemblé. C'est pourquoi à Portail, on a toujours dit que l'Église en ligne n'existe pas. C'est une réunion en ligne.
Mais Dieu ne t'appelle pas à recevoir ou consommer une réunion en ligne. Il t'appelle à être l'Église. Et c'est non seulement une communauté qui s'assemble physiquement, mais on le voit qu'elle s'assemble de manière hebdomadaire. On voit dans Acte 27 que les premiers chrétiens se réunissaient à tous les dimanches. C'était tellement important qu'encore une fois, Jean, dans Apocalypse 1:10, va appeler le dimanche le jour du Seigneur. Ça ne veut pas dire que les autres jours appartiennent à Satan. Ça veut juste dire que Dieu a créé un ordre où les croyants mettent à part particulièrement une journée pour cesser leur occupation, pour se réunir, adorer son nom et entendre la parole. Ça a toujours été comme ça. Une pandémie ne change pas le plan de Dieu. Vous savez, le mot sabbat veut dire cesser. Littéralement, ça veut dire cesser. On voit que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a cessé, s'est reposé. Et on voit dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'était le peuple de Dieu se réunissait et il cessait de travailler. Et dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont toujours cessé de faire ce qu'ils faisaient dans les autres jours de la semaine pour mettre une journée particulièrement à part pour se réunir et adorer Jésus. Maintenant, je pense que dans toute l'histoire, le défi des chrétiens, ça a été de cesser de travailler le dimanche. Et je comprends en passant, cette infirmière, j'établis des principes généraux, OK? Je ne suis pas légaliste sur le dimanche, je comprends le rassemblement dans la majorité des églises, c'est le dimanche. Pendant l'histoire de l'Église, le défi des chrétiens, ça a été de cesser de travailler. Présentement, pour la première fois, le défi des chrétiens, c'est d'arrêter, de cesser de considérer le dimanche comme un samedi supplémentaire. Présentement, trop de chrétiens considèrent le dimanche, le jour du Seigneur, comme un samedi supplémentaire. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est important de se réunir parce qu'il y a une charge spirituelle. Présentement, merci d'écouter le message, mais c'est une portion de ce que Dieu veut faire. Dieu nous amène dans un même lieu à toutes les semaines pour nous booster. Il y a une recharge spirituelle qui prend place. Et présentement, il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu nous recharge spirituellement, non seulement par sa présence, par la parole, mais par les frères et les sœurs. C'est pourquoi dans Éphésiens, ça dit, lorsque vous chantez, exhortez-vous les uns les autres. Entretenez-vous les uns les autres, va dire Éphésiens. Lorsque l'Église est réunie, il y a un ministère les uns envers les autres. Lorsque je t'entends dire Amen, lorsqu'on entend les autres chanter, il y a quelque chose, notre âme est rechargée. Et c'est pourquoi les chrétiens se réunissaient. Maintenant, je sais que plusieurs chrétiens trouvent optionnel maintenant la réunion du dimanche. Sommes-nous supérieurs aux premiers disciples qui avaient besoin de se réunir à chaque semaine? Sommes-nous supérieurs aux disciples qui avaient besoin de se réunir à chaque semaine? Et pour les gens qui disent, oui, mais c'est limité à 250, il n'y a pas de la place pour tout le monde, je vais répondre à cet argument-là très bientôt. Donc, mais notre vision de l'Église doit venir de la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? On continue. Versets 2 et 3. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, les questionnaient au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. Souligne ça. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. On voit ici la conséquence de la dispersion de l'Église. On voit un petit peu plus loin, quand on regarde au verset 8, je vais vous faire la lecture. Néhémie va dire, « Souviens-toi de cette parole que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. » OK. Ce point-là, je n'ai pas le goût de prêcher. Je ne l'ai jamais prêché publiquement. Je l'ai mentionné à notre église de Laval il y a quelques semaines. Et maintenant, je vais simplement dire ce que sur mon cœur. Nous avons vécu un confinement. Et Jésus nous enseignait, puis on peut dire que c'est le jugement de Dieu sur le monde. Et je le crois. Un petit virus qui fait dérailler les grands de ce monde. Mais Jésus a enseigné les chrétiens à dire, avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Tous les chrétiens qui connaissent bien leur Bible savent qu'à chaque fois qu'il y a une dispersion dans la Bible, c'est toujours le jugement de Dieu. Lorsqu'on voit dans Genèse 11:8, Dieu a dispersé à Babylone, la tour de Babel. Dans Deutéronome, Dieu disait, puis Néhémie le rappelle, lorsque vous serez infidèles, une des conséquences, je vais vous disperser. Je crois, ma conviction,
C'est qu'alors qu'on regarde au confinement, nous devons regarder en tant qu'enfants de Dieu aux causes spirituelles derrière ce qui est arrivé particulièrement à l'Église. Et pour ma part, j'ai la conviction, et ça ne me plaît pas de le dire, mais qu'il y a aussi un jugement divin sur l'Église. 1 Pierre 4,17 dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Puis je vais parler du jugement. La différence entre la correction et la punition. Malachie 1,10, Dieu dit « Qui fermera les portes du temple pour moi? » Dans sa parole, Dieu, à plusieurs reprises, a dit à un moment donné, je vais fermer les portes de l'Église. On voit dans Amos 5,21, Dieu dit « Je ne tolère plus vos cultes, vos cérémonies, vos réunions. » Des paroles très dures. Va lire Amos 5. Ésaïe 1,16 va dire je déteste vos louanges et vos prières. Pourquoi? Parce que vous déclarez une chose à l'Église, mais vous vivez totalement de manière différente. Je vais illustrer ce que je veux dire. Il y a un homme un jour qui se promène sur le bord d'un courant d'eau et voit un scorpion qui est en train de se noyer et décide de sauver le scorpion. Puis à chaque fois que l'homme veut sortir le scorpion, veut sauver le scorpion veut piquer l'homme. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Mais ne sais-tu pas, c'est un peu ridicule ce que tu veux faire, parce que ne sais-tu pas que la nature du scorpion, c'est de piquer? » Et l'homme de répondre « Oui, mais ne sais-tu pas que moi, ma nature est de sauver? Je ne vais pas changer ma nature à cause de la nature du scorpion. » Et la nature, c'est quelque chose de très, très, très fort. La Bible en parle. Par nature, nous sommes des enfants de colère. Nous avons une nature pécheresse. Et je crois, et là, c'est l'opinion de Gaétan Brassard, ça n'engage personne, je trouve mon cœur de pasteur. Je crois que Dieu, il y a une portion, le coronavirus, le confinement est une portion du jugement de Dieu sur l'Église évangélique qui est beaucoup plus intéressée à paganiser, à christianiser des païens qu'à dire aux païens, tu dois naître de nouveau. Alors qu'on a voulu avoir la foule, on a voulu avoir le nombre, on a voulu adoucir notre message, on a voulu faire en sorte que, puis moi je pense qu'une Église doit être accueillante pour les non-croyants, mais je pense qu'on a dilué notre message, on a cessé de prêcher l'Évangile. Dans beaucoup d'églises, on a prêché l'épanouissement personnel. Et Dieu, qui a envoyé son Fils précieux mourir à la croix, ne peut tolérer qu'on prêche un autre Évangile. Quand je regarde à Jésus, qui à un moment donné va perdre la majorité des gens qui le suivent, puis il va regarder les disciples en disant « Est-ce que vous ne voulez pas vous en aller, vous autres aussi? » Et c'est là que Pierre va dire, mais à quel autre irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus va dire que, parlant de nature, il y a des boucs, il y a des brebis. C'est Spurgeon, j'ai déjà mentionné, qui a dit, un jour, l'Église aura des clowns qui passeront plus de temps à divertir les boucs qu'à nourrir les brebis. Et je pense qu'une des raisons pourquoi nous avons été dispersés à travers le monde, pourquoi l'Église a été dispersée, c'est que Dieu envoie un message à l'Église et l'Église doit se repentir. Mon opinion personnelle, tu as le droit d'être en désaccord. Nous devons dire à tout le monde, tu dois naître de nouveau. L'Évangile, c'est pas que Dieu va te donner une destinée nouvelle, une vision nouvelle. Tu dois naître de nouveau. Et Paul va dire clairement, le rôle de l'Église, c'est de déclarer ceux du dedans et ceux du dehors. Ça veut dire quoi? La ligne doit être claire entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Ça devrait être clair si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Et l'Église évangélique, dans les dernières années, nous avons été très, très forts pour faire une zone neutre. Maintenant, tu n'es pas sauvé à moitié, tu es sauvé ou tu es perdu. Tu es destiné à l'éternité ou à l'enfer. Tu es soit un enfant de Dieu ou soit un enfant du diable. Tu es soit régénéré ou tu es soit mort dans ton péché. Tu es soit restauré par Jésus, tu es soit lié par ton péché. C'est un ou l'autre. Et le rôle de l'Église, ce n'est pas d'exclure, mais c'est de mettre une ligne claire afin que toi sois inclus. Donc, alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Es-tu un chrétien? La ligne, elle est claire. Repens-toi. Repens-toi. Renonce à ta vie sans Jésus. Renonce à toi-même. Vis totalement pour lui. Vis pour la gloire de Dieu. Que Jésus soit le centre de ta vie. Que Dieu soit la priorité. Renonce à toi-même. Meurs à tes ambitions et vis pour Dieu.
Il t'a créé pour lui. Et ça, c'est la meilleure des vies. Donc, mon ami, la ligne est claire. Il n'y a pas de zone neutre. Et je pense que c'est le problème de l'Église évangélique, c'est que la ligne n'est pas assez claire. Et quiconque qui m'entend, il n'y a personne de disqualifié. Il n'y a personne qui m'écoute. Puis tu dis, non, mais moi, je suis tellement loin dans mon péché. Non, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est qu'il n'y a personne de disqualifié. Tu te disqualifies toi-même. Il n'y a personne qui n'est pas le bienvenu à l'intérieur. C'est toi qui restes à l'extérieur. Donc, c'est ta responsabilité. Mais le rôle de l'Église, c'est de dire, voici le royaume de Dieu, voici le royaume des ténèbres. Maintenant, c'est à toi de dire où tu te situes. Moi, mon rôle, c'est de déclarer la vérité, de déclarer la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, il y a une muraille. Tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Et voici le problème, c'est que dans nos églises, on a donné l'impression à des non-chrétiens qu'ils étaient chrétiens parce qu'ils venaient à l'église. Et moi, je ne veux pas qu'un jour, que des gens se retrouvent et disent à Jésus, nous t'avons dit Seigneur, Seigneur, puis Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Puis ces gens-là vont dire, Pasteur Gaétan, j'étais devant toi pendant des années. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prêché l'Évangile? Et je crois que c'est pour ça que l'Église a été dispersée. C'est ma conviction personnelle, tu n'es pas obligé de l'acheter. Je crois qu'il y a un message. Pourquoi? Un jugement sur les faux chrétiens, sur ceux qui jouent à l'Église, sur ceux qui ne sont pas sérieux avec Dieu, sur les chrétiens du dimanche. C'est un wake-up call. Et pour l'Église, pour les enfants de Dieu, on n'est pas jugé parce qu'on a déjà été jugé en Jésus. Vous savez, lorsque ton enfant fait quelque chose de mal, tu peux soit amener une punition ou une correction. La punition, c'est pas être un bon parent. Ton enfant fait quelque chose de mal, tu lui donnes une conséquence pour lui faire payer ce qu'il a fait de mal. Un bon père ne fait pas ça. Lorsque tu amènes une conséquence, c'est que tu veux corriger un comportement pour amener une transformation. La Bible nous dit que Dieu est un père et que nous sommes ses enfants et que Dieu corrige ses enfants. Pour ma part, je ne veux pas être de ceux qui disent « Voici, le virus, c'est le monde, puis Dieu vous appelle à la repentance. » Je veux regarder à moi-même, puis je veux regarder aux enfants de Dieu. Et je vois un jugement. Je vois un jugement sur le faux christianisme, puis je vois aussi une correction. Correction, plein d'amour, de compassion, de notre Papa Céleste qui dit à ses enfants, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Et je pense que Dieu, cette pandémie, est un jugement sur le christianisme de consommation. On a déjà dit que nous ne sommes pas un Costco et trop de chrétiens encore aujourd'hui voient l'Église comme un Costco. Avec un engagement minimal et une visite hebdomadaire, j'ai un service rapide, j'ai des produits à petit prix et je magasine à la pièce. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas 1h15 le dimanche matin. Trop de chrétiens disent Jésus est mon sauveur, mais pas mon Seigneur. Trop de chrétiens disent moi je suis Jésus, mais je ne me fais pas baptiser. Trop de chrétiens disent je prends la communion, mais je ne veux pas m'engager envers l'Église, puis je ne me suis pas fait baptiser. D'autres chrétiens disent moi je veux venir à l'Église quand je veux, mais je ne veux pas m'engager, je ne veux pas être un membre du corps de Christ. Trop de chrétiens disent à l'Église mariez-moi, je veux une cérémonie chrétienne, mais je ne veux pas un style, je veux pas une vie chrétienne. Trop de parents disent voici, je veux que tu consacres mon enfant, mais je ne veux pas moi me consacrer. On veut assister à l'Église sans s'engager, on veut donner si on veut donner, on ne veut pas être obligé de prier, puis ça ne fait pas notre affaire, on veut se promener d'église en église. Puis sans compter les pasteurs qui font de leur église un petit royaume puis qui abusent. Frères, sœurs, verset 4. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah, éternel Dieu des cieux. On voit maintenant la motivation de l'Église. Et c'est important, reste avec moi. Cette portion-là est vraiment importante. Néhémie, son cœur est bouleversé. Je ne veux pas amener sur ta vie une condamnation extérieure. Je veux que par la prédication de la parole de Dieu, que Dieu amène une motivation intérieure.
Et c'est ça le christocentrisme. On n'est pas dans le moralisme. Le message, c'est pas reviens à l'Église. C'est pas ça. Le message, c'est que présentement, ton rapport à l'Église révèle le problème de ton cœur et tu as besoin, pas de revenir à l'Église, tu as besoin de revenir à Jésus. Là, beaucoup de chrétiens ont besoin de revenir à des pasteurs ont besoin de revenir à Jésus. Frères et sœurs, j'ai besoin de revenir à Jésus comme jamais. Puis la motivation, elle est importante. Sinon, c'est de la religion. Hein, on a tous entendu, c'est plus facile d'amener un cheval à l'abreuvoir que de l'amener à boire. Mon but, puis ça serait facile, mais je ne veux pas te forcer, je ne veux pas t'amener à l'abreuvoir. Je prie pour que le Saint-Esprit amène une conviction dans ton cœur et que tu aies soif de Dieu. Que tu dis, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, viens à mon secours. Quelqu'un a dit, le chrétien légaliste est préoccupé d'avoir brisé la loi de Dieu, alors que le chrétien christocentrique est surtout affecté d'avoir brisé le cœur de Dieu. La motivation. Néhémie. Pourquoi Néhémie est affecté? Pas parce qu'on a brisé la loi de Dieu, on va faire les choses comme il faut, comme ça on va apaiser. Non. Parce qu'il sait que le peuple de Dieu a brisé le cœur de Dieu. Sa motivation, elle est intérieure. C'est pas une pression extérieure. Vous savez, c'est plus facile de tirer une corde que de pousser une corde. J'ai appris ça en leadership. Hein, il y a trop de messages, on veut pousser le peuple de Dieu. Non, non. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit te tire. Ton rapport avec l'Église, est-ce qu'il a vraiment toujours rapport avec Jésus ou il a rapport avec ton confort? Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Pasteur Guetta, il n'y a pas de la place pour tout le monde à Laval. » Il y a de la place à Saint-Eustache, Terrebonne vient d'ouvrir, on est dans un cinéma, Terrebonne vient d'ouvrir 2 réunions. C'est drôle, il y a du monde qui sont là toutes les semaines depuis 2 mois. Il y a de la place pour ceux qui veulent une place. Voici ce que je dénonce surtout. C'est pas la présence ou non, c'est le cœur. J'ai entendu tellement de chrétiens dire « Moi, je viens pas à l'Église pendant l'été parce que je vais laisser ma place à ceux qui en ont besoin. Je vais laisser ma place aux nouveaux. » Ça, c'est mal. Je vais te dire pourquoi. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est qu'on sanctifie notre chair. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui sont très heureux d'avoir une excuse de ne pas venir à l'Église, puis se sont dit, je vais prendre un break pendant l'été, puis tu sanctifies ta paresse en disant, non, je laisse la place aux autres. C'est un double péché. Premièrement, tu as un problème de cœur, puis deuxièmement, tu mens. Tu justifies ton péché en ayant l'air spirituel. Puis à tous ceux peut-être qui sont fâchés présentement, je te demande juste de faire cette prière, le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Hein, tu connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie. Moi, en fait, là, mon problème, ce n'est pas les chrétiens qui ne sont pas là. Mon problème, c'est les membres du portail qui n'essaient même pas d'être là. Pourquoi? Moi, ça ne change rien. Les gens sont là, on est limité. C'est le cœur. C'est une maladie de cœur qui est là. Alors que je vois à chaque dimanche une dame de 90 ans qui n'a pas Internet, qui n'a pas d'iPhone, mais qui a pris les moyens, qui téléphone, qui remue ciel et terre pour être là. Sans compter des fois des chrétiens qui s'inscrivent, qui ne se présentent pas, qui volent la place à d'autres. Ce que je déplore et ce que je pense qui doit nous toucher notre cœur, c'est notre rapport à l'Église qui révèle notre cœur. Moi, c'est ton cœur. Je veux dire avec ton cœur. Je ne dis pas avec ta présence, je dis avec ton cœur. Il y a des gens, tu fais ton possible, il n'y a pas de place, c'est entre toi et Dieu. Mais ton cœur, c'était d'être là. C'est juste que des gens, ton cœur n'est pas là. Tu n'essaies pas, tu ne veux pas, et tu justifies. Et je serais un mauvais pasteur de te dire que c'est correct de mettre ça sous le couvert de la limitation. Donc, il y a une réalité ici. Puis, au lieu de dire, tu es un chrétien mature, au lieu de dire, je laisse ma place au nouveau, mais pourquoi pas venir et inviter un nouveau? Donc, c'est quoi notre motivation? Versets 5 et 7. Et on voit la prière de Néhémie. Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille. Nous avons péché.
Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. » La parole de Dieu nous force, nous amène à une évaluation et une confession personnelle. Chacun d'entre nous, chaque pasteur, leader, diacre, responsable, membre, visiteur, le contexte nous amène à évaluer notre cœur. Est-ce que l'Église a toujours rapport avec Jésus? Est-ce que tu savais que le ketchup Heinz, lorsqu'il a été mis en vente, ça a été un flop monumental? Pourquoi? On a cherché pourquoi est-ce que ça ne se vend pas. C'est un nouveau produit, puis les gens, les condiments habituellement, c'est hermétique. Puis là, il y avait une belle bouteille rouge, puis ça ne fonctionnait pas. Parce que les gens se demandaient, mais ça ressemble à quoi du ketchup? Et quelqu'un a une idée. Il s'est dit, et si on mettait la bouteille transparente? Si les gens pouvaient voir vraiment le produit, ça a explosé. Pourquoi? Parce que les gens aiment la transparence. En fait, il y a des gens, présentement, tu es peut-être fâché, inconfortable, puis au bout de la ligne, c'est entre toi et Dieu. Ce que je t'appelle à faire, c'est d'être transparent avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas le goût de retourner à l'Église. Moi, j'ai pas le goût de m'investir dans les autres. J'ai pas le goût de m'impliquer. J'ai pas le goût. Sais-tu quoi? C'est correct, mais sois honnête. Sois honnête et confesse à Dieu l'état de ton cœur. Moi, j'ai peur de revenir. C'est correct, mais confesse à Dieu. Parle à Dieu. Ne te censure pas. Sois transparent. C'est ça. C'est mon message. C'est juste d'être transparent. Et reste pour la prière finale, s'il te plaît. OK? Il y a des gens, je sais qu'à la fin du message, reste, s'il te plaît, pour la prière finale. Je veux prier comme Néhémie a prié. On continue. Versets 8 à 11. « Souviens-toi de cette parole que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous serez bénis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai. Je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. » Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Nous voulons craindre ton nom, Seigneur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. On voit aussi l'intercession de l'Église. Si on veut rebâtir, ça va se faire dans la prière. Frères, sœurs, prions pour que Dieu rebâtisse notre vision de l'Église. Hein, on n'a pas besoin de prier que Dieu rebâtisse l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, je lui fais confiance. Nous, là, notre job, c'est de prier pour notre vision de l'Église, afin de dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Et vous savez, dans toutes les épreuves, il y a toujours un mélange. Job nous apprend qu'il y a un mélange de divin, de malin, puis d'humain. Hein, dans les épreuves, et c'est la même chose dans ce qu'on vit. C'est-à-dire, Dieu est souverain, Dieu l'a permis, Dieu l'a décrété, Dieu a un plan. OK. Et Dieu permet à Satan d'agir. Et le diable fait son œuvre. Et dans ce contexte, alors que Dieu est souverain, ça n'empêche pas que Dieu permet à Satan de faire des choses. Et Satan attaque l'Église. Et on voit aussi qu'il y a une réponse humaine, il y a toutes sortes de choses. Donc, les choses sont complexes. Maintenant, voici mon point. Présentement, on commémore les 20 ans des attaques contre le World Trade Center. 20 ans plus tard, et j'écoutais un documentaire cette semaine où tu voyais le président, puis nous allons vaincre, puis tout le monde, ouais, on va vaincre. 20 ans plus tard, force est de constater que Oussama Ben Laden a gagné. Oussama Ben Laden a gagné. Pourquoi? 20 ans plus tard, les talibans sont retournés en Afghanistan. De un. De deux, la peur est partout depuis 20 ans. Hein? Moi, la même expérience, à New York ou à Strasbourg, tu vois des soldats dans la main avec des mitraillettes, on ne voyait pas ça avant. Donc, notre style de vie a changé, Oussama a gagné. Troisièmement, est-ce que tu sais le prix que ça a coûté aux Américains depuis 20 ans, cette guerre contre le terrorisme? OK, Oussama Ben Laden, ça lui a coûté 500 000 $. OK, ça, c'est documenté là, au niveau universitaire. 500 000 $ pour lancer les attaques contre le World Trade Center. Est-ce que tu sais combien ça a coûté aux États-Unis depuis 20 ans? Donc, le 500 000 $, un demi-million, les États-Unis, présentement,
ils sont rendus à 5 000 milliards. OK, je veux juste que tu comprennes, là. 1 milliard, c'est 1000 millions. Et eux sont rendus à 5 000 milliards. OK, les chiffres sont tellement grands qu'on ne les comprend pas. Est-ce que tu savais que si on avait utilisé cet argent-là, on aurait éradiqué la faim dans le monde 2 fois? Donc, ça ferait déjà 10 ans que tous les enfants de la planète Terre auraient assez à manger. Mon point, c'est qu'on a mal saisi les conséquences de ces attaques. Présentement, l'Église vit l'équivalent spirituel des attaques du World Trade Center. Présentement, il y a des situations qui prennent place et on se pose la question, est-ce que dans 20 ans, on va encore avoir les répercussions de ce qu'on a vécu en 2020-2021? Est-ce qu'on va encore avoir les séquelles spirituelles de ce qui prend place maintenant? Est-ce que des mauvais plis que des chrétiens ont pris maintenant vont contaminer le christianisme en Occident pour la prochaine génération? Est-ce que, alors que tout le monde a peur, est-ce que les chrétiens, puis on dit qu'il y en aura d'autres virus, est-ce que la peur, dans les années qui viennent, va être plus importante que notre engagement envers Jésus? Est-ce que, présentement, les conséquences du désengagement des chrétiens en Occident envers l'Église locale, est-ce que ça fait en sorte que, pendant les 20 prochaines années, il n'y aura pas d'implantation, ça va freiner la mission et l'œuvre d'évangélisation va être atténuée? Donc, on ne parle pas de la présence à l'Église, on parle de l'engagement envers le royaume de Dieu. Est-ce qu'on va laisser ce qui prend place maintenant pourrir et contaminer l'œuvre de Jésus pour la prochaine génération? Au nom de Jésus, non. Au nom de Jésus, non. Au nom de Jésus, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas d'implantation, que des gens ne viendront pas à Jésus, que l'œuvre ne va pas continuer. C'est pas vrai que ce qui a pris place là va affecter le royaume de Dieu pour 1 ou 2 générations au Québec. C'est pas vrai. On ne peut pas accepter ça. Donc, et Néhémie a cette conscience que son engagement à rebâtir les murailles le dépasse. Les murailles vont rester bien longtemps après lui. Néhémie n'est pas un pasteur. D'ailleurs, ça se termine. J'étais alors échanson du roi. C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. On pourrait dire que c'est un croyant ordinaire. Il est échanson du roi, c'est-à-dire c'est le sommelier du roi. Il goûte au vin pour s'assurer que le vin n'est pas empoisonné. Il choisit le vin. C'est quand même une belle job. C'est un homme d'influence, mais c'est pas un pasteur. C'est pas un prophète. C'est pas quelqu'un, c'est pas un prince. C'est pas un prêtre. C'est pas un sacrificateur. C'est un croyant ordinaire qui prend à cœur l'œuvre de Dieu. Et son nom, Néhémie, veut dire consolation du Seigneur. Lorsque les cathédrales ont été construites, comme par exemple Notre-Dame de Paris, ça a pris 350 ans. Donc, quand tu travailles, là, tu travailles pour quelque chose que tu ne verras pas le résultat. Frères, sœurs, ne soyons pas des chrétiens qui vivons de semaine en semaine, de petits dimanches en ligne, ne voyant pas l'œuvre à faire pour cette génération et l'autre génération et l'autre génération et l'autre génération. L'œuvre de Jésus nous dépasse jusqu'à son retour. Puis alors qu'il y a beaucoup de choses, il y a une œuvre de destruction qui se fait, Dieu veut susciter des hommes et des femmes ordinaires qui vont faire une œuvre de consolation par la grâce de Dieu. Donc, frères, sœurs, il y a une nécessité de rebâtir après la dispersion. On doit rebâtir notre vision de l'Église. Et comme j'ai mentionné, on doit rebâtir dans la prière. Donc, j'aimerais prier. J'aimerais appliquer la prière de Néhémie à ce que nous vivons. Donc, j'aimerais que tu te joignes à moi. Tu penches la tête. Alors qu'on se tient devant Dieu. Seigneur, tu es le Dieu grand, redoutable, fidèle, qui marche au-devant de nous, qui a un plan parfait. Tu es le Dieu qui contrôle toutes choses. Rien n'arrive sans que tu l'aies voulu. Et Seigneur, nous réalisons que ta souveraineté n'annule pas notre responsabilité. Et Seigneur, alors que nos habitudes ont été bouleversées et que notre vision de l'Église a été perturbée, Seigneur, nous te disons
pardonne-nous. Pardonne notre égocentrisme. Alors que Jésus est la tête de l'Église, souvent nous ramenons l'Église à notre confort, à ce qui fait notre affaire, à notre expérience. Pardonne-nous. Pardonne notre individualisme, alors que tu as dit que c'est l'amour que vous avez les uns par les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pardonne-nous, Seigneur, de peu se préoccuper des frères et des sœurs autour de nous. Seigneur, pardonne notre orgueil, alors que nous font penser que nous avons besoin de personne et que nous sommes matures et qu'après 20 ans de vie chrétienne, nous sommes arrivés. Jérémie 17, 9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Seigneur, sauve-nous de nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous d'avoir fait de notre confort une idole. Alors que tu nous appelles, tu dis, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Luc 9, 23. Seigneur, pardonne notre paresse, alors que tu nous as donné, Seigneur, plein de choses, alors que nous avons 6 jours pour vaquer à nos occupations, puis pardonne-nous notre paresse de mépriser le jour du Seigneur, non pas de manière légaliste, mais par une motivation de réaliser que nous avons besoin, puis en même temps de réaliser que, Seigneur, c'est rien. 1h30 par semaine pour se réunir avec les frères et les sœurs pour louer ton nom. Seigneur, pardonne nos mensonges, alors que nous donnons toutes sortes de raisons spirituelles pour ne pas s'engager envers toi, pas envers ton peuple. Seigneur, pardonne le fait que nous volons des frères et des sœurs en s'inscrivant puis en venant pas à l'Église. Alors que des gens, presque les larmes aux yeux, demandent pour venir, voient que c'est complet. Seigneur, pardonne notre négligence. Pardonne-nous de prendre pour acquis. Seigneur, pardonne notre apathie. Oh, nous te louons quelquefois du bout des lèvres. Seigneur, pardonne notre désobéissance avec tous les messages que nous entendons alors que nous plongeons les yeux dans ta parole. Nous sommes des auditeurs oublieux. Seigneur, pardonne-nous de trop souvent de vivre dans le compromis. Alors que nous sommes plus confortables dans le monde que dans ta présence. Pardonne notre indifférence, alors que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que nous nous réjouissons de notre salut, de jamais ouvrir la bouche pour partager la bonne nouvelle de la grâce qui sauve et qui délivre de l'enfer. Seigneur, pardonne notre hypocrisie. Pardonne notre insouciance, alors que tu nous appelles à faire des disciples, tous et chacun, pas les pasteurs, tous et chacun. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre paresse, alors que c'est trop d'ouvrage. Ça nous demande trop de s'investir dans la vie des frères et des sœurs. Seigneur, pardonne notre paresse, alors que tu nous dis de prier sans cesse. Pardonne-nous de peu prier, même dans la crise. Seigneur, pardonne notre ignorance. Osée 4:6 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Pardonne-nous d'avoir 4 Bibles à la maison puis de rarement en ouvrir une. Pardonne nos critiques. Jacques nous dit que la même bouche qui maudit, la même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit. Pardonne-nous, Seigneur, de critiquer les frères et les sœurs, de manquer de grâce. Pardonne-nous de garder l'offense, alors que tu nous dis de se pardonner réciproquement. Seigneur, pardonne le peuple de Dieu pour, Seigneur, le non-pardon. Pardonne-nous de ne pas pardonner. Seigneur, pardonne nos divisions qui ont été encore exacerbées dans la pandémie. La division est une œuvre de la chair. La division n'est jamais de l'esprit. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous d'avoir laissé la peur diriger nos vies, alors que Jésus, en Matthieu 10, 28, nous dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas tuer l'âme. Craignez celui qui garde votre âme. » Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir marché plus dans la peur que dans la foi. Seigneur, pardonne les abus dans les églises. Seigneur, pardonne-nous pour les pasteurs qui font de leur église des petits royaumes, comme j'ai mentionné. Pardonne, Seigneur, les pasteurs qui, au lieu de servir le peuple de Dieu, se servent. Alors que tu as dit que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Seigneur, pardonne les mauvais pasteurs. Pardonne-nous pour nos mauvais pasteurs et les mauvaises églises. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.
Puis, Seigneur, on regarde à ta promesse. Ta parole nous dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute injustice. » Seigneur, alors que nous sommes transparents devant toi, tu vois ton peuple. Pardonne-nous, purifie-nous. Jésus, tu as dit, « Je bâtirai mon Église. » C'est cette promesse et merci du fait que tu continues de la bâtir. Je répète, Seigneur, nous avons besoin que tu rebâtisses notre vision de l'Église, mais l'Église, elle est solide. Tu la bâtis. Néhémie dit, Seigneur, donne aujourd'hui du succès. Seigneur, donne-nous le succès selon ta parole. Pardonne-nous d'avoir recherché la richesse, la prospérité, la célébrité. Seigneur, donne-nous le succès selon ta parole. Donne-nous le succès qui te glorifie. Néhémie dit, Seigneur, donne-nous la faveur de cet homme, la faveur du roi. Nous prions pour nos autorités, afin qu'on puisse vivre de manière paisible, tranquille. Seigneur, rends nos autorités favorables à l'Église de Jésus au Québec et en Occident. Encore une fois, tu es fidèle. On s'appuie sur ta promesse de Chroniques 7,14 dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. » Tu dis que toi, j'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, entends cette prière. Entends cette prière. Pardonne l'Église, guéris notre nation. Et Seigneur, établis notre vision de l'Église pour la gloire de Jésus. Cette Église, Seigneur, qui est ton Église, cette Église pour laquelle tu es mort, cette Église qui dépasse de 90 minutes du dimanche matin, qui est la famille de Dieu. Seigneur, garde-nous de mépriser, de minimiser, de banaliser l'Église que tu t'es acquise au prix de ton sang, que tu as racheté par ton sang. À toi la gloire, à toi l'honneur, tu es un Dieu bon, grand, redoutable, gracieux, fidèle, miséricordieux. Dans cet automne 2021, dirige le portail. Que le portail soit une église selon ton cœur, fondée sur ta parole, centrée sur Jésus. Et que, Seigneur, tu fasses ton œuvre parmi nous, à ta gloire et à ta gloire seule. Et tout le monde dit un grand Amen.